CSS. Donc nouveau, base de données vide. Ensuite le nom de la base de données. Par exemple, gestion employée. Gestion employée. Gestion employée. Donc on va l'enregistrer. Donc quoi? Par exemple, l'enregistrer dans mes documents. Dans mes documents. Ok. Souhaiter qu'il soit créé. Il est composé de la table employée, mode création, employé. Donc la table employée est composée de plusieurs champs, la matricule, donc texte, donc la taille 10, la taille 10, ensuite le nom, donc texte, la taille 30, ensuite le salaire, salaire, donc numérique, ici réel, simple, enregistré. Maintenant on a la table, donc employé contient 3 champs. On va fermer la base de données. Maintenant on va passer vers Visual Basic, Studio du Build. On va créer une interface pour mettre à jour les données de la base de données et de la table employée. Donc projet nouveau, créer un nouveau projet. Ici, on va mettre projet nommé, donc ici, gestion employé. C'est le nom de quoi? Ici, projet, on va mettre ici, VP net, gestion employé. OK. On va créer l'interface rapidement. Les autres textes. Textbox. Les boutons. Nouveau, enregistré. Ça. Donc le premier, c'est quoi? C'est la matricule. Matricule. Voilà. Le deuxième, c'est le nom. Troisième, c'est salaire. Donc ça, c'est TXT. TXT mat. Matricule. TXT. Non. TXT. Donc salaire. C'est très bien. Les boutons. Donc PTN. Nouveau.
BTN enregistré, BTN modifié, BTN supprimé. Donc le texte supprimé, modifié, donc ici enregistré, ensuite nouveau. On va ajouter une grille dans laquelle on va afficher les enregistrements. Donc list view, on va travailler ici avec list view. On peut travailler avec data grid view. Donc on va travailler uniquement avec list view, et après on va voir comment travailler avec grid view. Ça marche. Donc c'est ça, donc list view. On va créer les colonnes. Ajouter. La dernière fois, on a travaillé avec list view ou bien grid view. Donc ici, matricule. Donc nom. Salaire. Ok. Donc la vue, c'est quoi vue? Donc détail, c'est très bien. On a les colonnes, c'est comme ça. Matricule, nom et salaire. Donc la première chose, on va créer une connexion. On va créer une connexion, une chaîne de connexion pour se connecter à quoi? À la base de données Access Gestion Employé. Donc on peut ajouter un module dans lequel on va créer cette connexion. Projet ajouter un module. Ajouter. Donc ici on travaille avec une base de données Access. Donc on va utiliser donc l'espace tournant. Donc ici OLEDB. OLEDB. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Import système point en data point OLEDB. On va créer une connexion. Dim. On peut écrire public. Ocon. Objet connexion. Ocon. As new OLEDB connection. Donc ici, on va mettre la connexion, la chaîne de connexion. Cette chaîne, s'il vous plaît, donc cette chaîne, vous pouvez avoir cette chaîne en procédant comme suit. Vous allez cliquer sur affichage. Ensuite, explorateur de serveur. Et ensuite, vous allez cliquer sur ajouter une connexion. Nous, on va modifier, au lieu de Microsoft SQL Server, on va travailler avec, donc ici, Microsoft, fichier de données Microsoft Access. C'est ça. Ensuite, OK. Nous,
nom de fichier de base de données, on va choisir le nom de fichier. Donc on a enregistré dans quoi? Dans mes documents. Le nom de la base de données, c'est gestion employé. Gestion employé. Ouvrir. Avancer. On va cliquer sur avancer pour avoir la chaîne de connexion. C'est ça la chaîne de connexion. Provider, nom de fournisseur ODB à utiliser lors d'une connexion à la source de données. C'est ça le nom de fournisseur et le nom de la base de données, tout ça. On va sélectionner ça, CTRL C, c'est ça. Nous, on va mettre annuler, tout simplement, on a besoin de la chaîne, on va coller ici, CTRL V. On va faire des modifications. Donc, provider, c'est-à-dire quoi provider? C'est-à-dire fournisseur de données. Quel fournisseur de données vous allez utiliser? Le fournisseur de données qu'on va utiliser, c'est Microsoft.aco.oldb.12.0. Il se diffère d'un ordinateur à l'autre. Donc, pourquoi il se diffère? À cause de la version de Microsoft Access utilisée. Si vous avez travaillé sur Office 2010, c'est autre chose. Pour 2010, par exemple 2007, autre chose. Pour 2003, c'est autre chose. Et ainsi de suite. Donc, il se diffère d'un ordinateur à l'autre. Ça dépend le Microsoft Access installé sur votre ordinateur. Donc, ici, le provider, c'est ça. Microsoft.aco.oldb.12.0. Data source, c'est le nom de la base de données. Ça, c'est le serveur. Le nom de serveur. C'est le provider. Data source, il indique le nom de la base de données. Donc ici, on va éliminer ce guillemet. Ensuite, on va éliminer ça. On a la syntaxe suivante. Marche. La source, c'est ça. La base de données, c'est la source. C'est employé, gestion employé.accdb. Il se trouve où? Dans document, utilisateur Ilhamari, donc user. Ça marche? C'est très bien. Maintenant, on a la chaîne de connexion. Ça va jusqu'au là. On va partir vers l'interface. On va créer le bouton nouveau. C'est simple. Nouveau, tout simplement, c'est initialiser les zones de texte. Donc, suivre. Initialiser. Entrée. Donc, txt mat.clear. txt non.clear. txt salaire.clear. Ensuite, txt mat.focus. Très bien. Donc, ensuite, ici, on va appeler initialiser. On va appeler, dans cette procédure média nouveau, on va appeler initialiser. Initialiser. Tout simplement, elle va faire appel à quoi? À la procédure initialisée. C'est très bien. Maintenant, le bouton enregistrer. Pour enregistrer, on va utiliser une commande, un objet commande. On va utiliser un objet commande, c'est-à-dire on va déclarer un objet commande. Pour travailler avec les objets OLEDB, il faut importer la bibliothèque ou bien l'espace de nom, import système.data.oledb. Ici, on va écrire dim cmd, c'est-à-dire commande as new OLEDB commande. Ça marche? Ou bien on peut écrire uniquement comme ça. dim cmd as OLEDB commande. On a déclaré un variable de type OLEDB commande. Ensuite,
cmd point connection, la connexion égale Ocon. cmd point commande type égale texte. Commande type point texte. Ensuite, cmd point commande texte égale quoi? Donc, on va écrire qu'est-ce qu'il va faire. Donc, cette commande, il va faire quoi? Il va insérer dans la table employée le contenu des zones de texte qu'on a dans l'interface. Chaque fois, en cliquant sur le bouton enregistrer. Insert, donc c'est instruction SQL, insert into quoi? Employé. Value, les valeurs, value, parenthèse. C'est quoi les valeurs qu'on va insérer? La matricule. Donc ici, on va insérer la matricule. Très bien. Donc tout ce qui est chaîne de caractères, on met entre apostrophes. Par exemple, on va insérer la matricule la valeur E001. Qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire ça. Apostrophe. Donc, E001 apostrophe. Ça marche? E001 et apostrophe. On va pas mettre donc ça. Comme ça. Virgule. Le nom. C'est quoi? Par exemple, Ali. Virgule. Le salaire. Donc 4500. Et je ferme la parenthèse. Ça marche. Oui. Mais ça, ce sont des valeurs constantes. Indépendantes de l'interface. Oui. Donc on va remplacer le E001 par la zone de texte, quoi? Par la zone de texte, TXT, mat. C'est-à-dire, on va fermer les guillemets, ouvert ici. On va ajouter un et commercial, concaténation, TXT, mat, point texte. Ensuite, joue donc et commercial. Ça marche. Ensuite, guillemets. Et je continue. La même chose ici. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Guillemets et commercial. TXT. Non. Point texte. Et commercial. Guillemets. Et ici, virgule. Donc, guillemets. Donc, ici, guillemets. Virgule. Donc, ici, le salaire, c'est quoi? Le salaire se trouve où? Donc, la même chose ici. Pardon. Guillemets. Et commercial, sans apostrophe. TXT, quoi? Salle, point texte, et commercial. Donc je ferme, quoi? Ok. Ça y est, comme ça. Ensuite, c'est DBL
bien si c'est single, SNG. On va convertir en single car c'est un nombre réel. Comme vous voyez ici, donc il y a quelque chose, quelque chose, donc virgule, société commerciale, c'est SNG. On va fermer le guillemet. Hein? Il y a quelque chose qui ne sort pas. Hein? Ici, c'est apostrophe. Il y en a qui jugent. Donc, il faut limiter la zone de texte avec deux guillemets. La première apostrophe et la deuxième apostrophe. Pourquoi? Pour le texte, la même chose ici, mais c'est simplement les numériques. On ne va pas les limiter avec des... C'est ça. Donc, on va fermer la parenthèse de value. Donc, ici, et commercial, c'est très bien. On a oublié commercial. Ensuite, entre guillemets, apostrophe. Donc, parenthèse, ensuite, guillemets. C'est ça. Vous voyez? Pas de problème. Donc, ici, DIM, CMD, AS, et DB. Donc, on va mettre new. OLEDB commande. Comme ça. CMD.commande texte égale insert, ainsi de suite. Maintenant, tout simplement, on a défini la commande texte, c'est-à-dire la requête. La requête. C'est-à-dire, on a déterminé la requête. Mais on n'a pas exécuté la requête. Pour avoir des résultats, il faut exécuter la requête. Si on n'a pas exécuté la requête, on n'a rien à avoir. Vous ne pouvez pas voir de résultat. Il faut l'exécuter. Comment exécuter cette requête créée? Pour exécuter cette requête, on va taper cmd.execute. Ici, on va utiliser non-query. Pourquoi? Car on va mettre à jour les données de la base de données. Pour mettre à jour les données de la base de données, donc il faut travailler avec execute non-query. On l'utilise dans l'ajout, la modification et la suppression. Execute Reader, tout ça pour les requêtes de sélection. Si vous allez sélectionner des valeurs à partir, bien des enregistrements à partir d'une table. Maintenant, on va travailler avec execute non query. C'est très bien. Donc maintenant, il est terminé. Mais on peut tester. Est-ce qu'on a enregistré ou non? Qu'est-ce qu'on va faire? On peut le tester ici. F, ainsi de suite. F, then, égale 1. Then, message box.show, donc ajout effectué avec quoi? Succès. Ferme guillemets, virgule, caption, donc enregistré, entre guillemets, enregistré. Virgule. Ici, le message, tout simplement, OK. OK, tout simplement. Okay. Virgule. Le bouton que vous allez utiliser. Donc, confirmation, question, stop, now, information. C'est ça, et je ferme parenthèse. On va exécuter maintenant. Donc, la table doit être fermée. Donc, enregistrée. Exécuter. On n'a pas listé. Simplement, on a donc matricule. Donc, E001, tabulation.
donnant à Ali le salaire, par exemple, 4500. Enregistré. Il n'y a pas de problème. Il y a un problème ici. Ici, c'était une connexion ouverte. Ah, donc on n'a pas. Ici, la connexion, elle est fermée. La connexion, elle est fermée. Donc, avant d'exécuter, il faut ouvrir la connexion. Donc, comment ouvrir la connexion? Donc, ici, open. Open. Mais une fois que vous avez fini, il faut le fermer. Ocon. Pardon. Ocon. Point close. Ça marche. Exécuter. E001. Ali. 4500. Enregistré. Ajout effectué avec succès. Très bien. Est-ce que l'ajout il est effectué avec succès ou non? On va vérifier dans la base. Vous voyez ici, elle est enregistrée dans la base. Elle est enregistrée maintenant dans la base. On va partir vers quoi? On va partir vers la liste. On va lister. Donc on va créer une procédure listée. Pour l'appeler, une fois on a cliqué sur enregistrer, il doit lister. Donc ce qu'on va faire, sublister. Sublister. Donc pour lister, on a utilisé donc la liste view. Donc on va créer une commande de la même manière. Dim cmd as new OLEDB commande. Vous voyez, on va copier ça. On va copier tout ça. Jusque là, tout simplement. CTRL C. CTRL V. cmd point commande texte égale, entre guillemets, commande texte, c'est quoi? On va sélectionner cette fois. On va sélectionner les données à partir de la table pour que on affiche dans la liste bio. Ça marche? On va les sélectionner, on va l'extraire à partir de la table. Donc ici, on va utiliser select. Tous les champs, étoile, from, c'est-à-dire à partir de la table employé. De la table employé. Il n'y a pas de condition. On va extraire tous les employés. C'est très bien. Ensuite, on va déclarer un objet dr as OLEDB data reader qui permet de lire le contenu de cette requête. Qui permet de lire le contenu de cette requête. Data reader permet de lire les données de cette requête. DR, il est souligné car il n'est pas encore utilisé. Comment on va exécuter? Donc ici, comment on va exécuter donc cette requête? On va écrire DR reçoit cmd.executeReader. ExecuteReader. Donc DR va recevoir maintenant le résultat de cette requête. Il va recevoir le résultat de cette requête. C'est très bien. Maintenant, DR est rempli comme un tableau en mémoire. DR, il joue le rôle de tableau en mémoire. Les tableaux que nous avons déjà vus. Tableau en mémoire.
Maintenant, on va lire à partir de ce tableau, de la première ligne à la dernière ligne. Donc ici, on va utiliser l'instruction read. Read. Mais avant de lire, il faut tester. Est-ce qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire des enregistrements dans le DR? Est-ce qu'il y a des données dans le DR? Est-ce qu'il y a des données dans le DR? Pour tester ça, on va faire f dr.has rows. Il y a des lignes à lire dans le DR. S'il y a des lignes à lire, on va commencer la lecture. Donc, do while dr.read, c'est-à-dire quand il y a des lignes à lire, qu'est-ce qu'on va faire? On va les afficher dans la liste view. Dim nl ou bien nline as new list view item. Ça marche. Ensuite, on va afficher dans cette ligne nline point text égale quoi? Égale dr 0. C'est quoi 0? C'est-à-dire dr c'est le tableau, 0 c'est la colonne 0, donc la première colonne du tableau. Point to string. Ensuite inline point subitems point add dr1 point to string inline point subitems point add dr2 point to string. C'est ça. Ensuite, on va ajouter list view 1 point items point add inline. Je fais une parenthèse. Chaque fois on clique sur enregistrer, il va faire ça. Mais avant, s'il vous plaît, donc chaque fois qu'on clique sur enregistrer, il faut effacer la liste view pour que qu'on puisse afficher à nouveau. Donc pour ne pas répéter l'affichage plusieurs fois. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc ici on va faire quoi? Ici on va faire list view 1 point items point clear. Ça marche. Et va effacer pour qu'elle affiche une deuxième fois. C'est très bien. On va maintenant exécuter. Donc on va appeler tout d'abord la procédure. On va l'appeler où? Automatiquement la connexion elle est ouverte. On a donc on a parlé de la connexion, on n'a pas, donc il faut ouvrir la connexion. Open. Il faut fermer la connexion à la fin. Donc ici, open.close. C'est très bien. Maintenant, après open.close, on va appeler lister. On peut l'appeler aussi dans le démarrage de la forme. Une fois on démarre le projet, dans la forme 1 la liste sera remplie. Donc on va appeler la liste dans forme 1 événement load. C'est ça. Lister.
côté. Vous voyez la matricule, le nom et la liste. On va ajouter un autre. E002 Reda, salaire 2870. Enregistré. Nouveau E003 Driss, le salaire donc 8500 dirhams. Allah fait. Enregistré. Nouveau O004 Ihsan, le salaire Allah fait Ihsan donc 7800 dirhams. Ça marche, c'est ça. On a vu donc comment enregistrer, c'est très bien.